sur le net, en Russie, la nouvelle loi anti-piratage est vivement critiquée. Le Premier ministre norvégien joue au chauffeur de taxi au plus grand bonheur des internautes. Et un jeune néerlandais fait une incroyable blague à son petit frère. En Russie, plus de 100 000 internautes ont signé cette pétition en ligne contre une nouvelle loi anti-piratage dans le pays. Lancée par des activistes sur un site du gouvernement russe, cette initiative a donc obtenu le nombre de signatures nécessaires pour que le Kremlin y apporte une réponse officielle. Appliquée depuis le 1er août dernier, cette loi controversée vise à protéger les films et les séries télévisées du téléchargement illégal. Il permet ainsi aux ayants droit de dénoncer un site suspect auprès des autorités et de le faire bloquer avant même d'entamer une procédure judiciaire. Un dispositif qui pourrait ouvrir la voie à toutes sortes d'abus et nuire au dynamisme de l'industrie du web en Russie, d'après les internautes qui réclament son abrogation. En signe de protestation, environ 1700 sites web ont ainsi fait grève le jour de l'entrée en vigueur de la loi pour dénoncer un texte qu'ils jugent liberticide. Une fronde dans laquelle le parti pirate russe joue les premiers rôles, bien qu'il ne soit pas officiellement reconnu en tant que formation politique par les autorités. Lors de manifestations qui ont récemment été organisées à travers le pays, leurs responsables ont ainsi appelé les internautes à ne pas aller au cinéma, ni à acheter d'œuvres légales pendant toute la durée du mois d'août. Des membres du parti pirate qui cherchent dans le même temps à faire reconnaître en Russie la religion copimiste, un culte venu de Suède qui sacralise le partage sur Internet. Si leur procédure aboutit, ils pourraient alors contester la nouvelle loi anti-piratage devant les tribunaux, au motif qu'elle constituerait une offense à leurs croyances religieuses. Malgré les révélations de la presse locale selon lesquelles une partie des personnes apparaissant dans cette vidéo auraient été payées, l'initiative entreprise par le Premier ministre norvégien Jens Stoltenberg semble néanmoins avoir fait mouche auprès de nombreux utilisateurs locaux du web, qui saluent l'humour dont a fait preuve l'édile en se glissant récemment dans la peau d'un chauffeur de taxi le temps d'un après-midi dans la capitale Oslo. Une idée originale réalisée en caméra cachée destinée à donner un coup d'accélérateur à la campagne du parti travailliste dont il est le leader, et qui est actuellement à la traîne dans les sondages à l'approche des élections législatives du 9 septembre prochain. Objectif poursuivi par Stoltenberg, aller à la rencontre des vrais gens pour mieux comprendre leurs préoccupations. C'est du moins ce qu'il explique en introduction de la fameuse vidéo le montrant derrière le volant, où il affirme qu'il est important pour lui d'entendre ce que pensent réellement les citoyens, et que le meilleur endroit pour cela est à son avis le taxi. Et s'il est difficile de dire si cette opération de communication particulièrement étonnante et les récentes révélations concernant son trucage auront un impact sur les intentions de vote lors du scrutin à venir, cette mise en scène pourrait malgré tout inspirer d'autres hommes politiques dans le monde. C'est en tout cas ce que semblent espérer des dizaines d'internautes étrangers séduits par l'idée, qui espèrent qu'un élu de leur pays tentera à son tour ce type d'expérience pour se rapprocher des électeurs. Que se passe-t-il sur Internet en l'espace d'une seconde? C'est à cette question que tentent de répondre les créateurs de ce site web qui permet de visualiser l'activité des internautes sur quelques-uns des services les plus populaires de la toile. Une page qui propose également de voir augmenter en temps réel le nombre de messages envoyés sur Twitter, d'appels passés sur Skype, de requêtes lancées sur Google, ou encore de vidéos visionnées sur YouTube. Se prendre en photo affalé contre un mur avec les bras le long du corps et le regard vide, voici le Dufnering. Une mode née en mars dernier sur les réseaux sociaux et qui s'inspire de cette photo du golfeur Jason Dufner prise lors d'une visite dans une école primaire. Cette pratique visait à l'origine à brocarder cet Américain qui n'avait remporté aucun titre majeur jusqu'à sa victoire dimanche au championnat PGA. Et depuis, le Dufnering a changé de signification, de nombreux amateurs de golf ayant pris la fameuse pose ces derniers jours, non pas pour se moquer mais pour féliciter le golfeur. Tobias Matthijsen, un internaute néerlandais, adore faire des blagues potaches à son petit frère qu'il filme et diffuse ensuite sur les sites de partage. Pour son dernier canular en date, l'humoriste en herbe s'est mis en tête, comme on peut le voir ici, de déplacer tous les objets de la chambre de sa victime préférée à 90 degrés. Son lit, son canapé et ses posters se retrouvant alors sur les murs ou au plafond. Une initiative très drôle à découvrir au plus vite. Oh, what the fuck? What happened?